toutes et à tous. Donc moi je suis Jean-Yves Bédu, je suis directeur qualité et organisation chez BCA Expertise. La première partie de la présentation, c'est ce que fait BCA Expertise. On est un peu moins connu que BNP, donc je vais rapidement se compter. Et pourquoi on a lancé ça. Et après, ce sera Perlin, qui est manager opérationnel chez nous et qui va vous expliquer la conduite d'une résolution de problème avec son équipe. Donc notre job, c'est d'effectuer des expertises sur tout ce qui roule pratiquement, même du maritime, au service des assureurs principalement en cas de collision. C'est notre marché historique. Au service des loueurs, mais aussi des constructeurs. Et depuis quelques années, on est aussi sur le marché des particuliers, ça prend le relais. On essaye de mettre nos services au service des particuliers, donc avec Expert VO, pour l'achat et vente de véhicules d'occasion. Donc BCA Expertise, c'est 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, 1 million de dossiers traités, donc 1 million de sinistres gérés. On a 84 sites, 84 agences plutôt, y compris les DOMCOM, 3 centres de gestion administrative, donc ce sont des centres de gestion back-office. Et le plus important chez nous, c'est nos 1160 salariés, 600 experts. Alors le marché de l'expertise, c'est un marché assez clos, hein. C'est une expertise, c'est un métier réglementé en France. Donc il y a 2900 experts sur le territoire français. Donc on a 600 chez nous, 375 profils admin qui sont plutôt la gestion back-office, le traitement administratif des dossiers, et 180 supports, y compris notre siège qui se trouve à Nîmes. Alors notre démarche Lean. Alors chez nous, ça ne s'appelle pas Lean, on n'a pas utilisé Lean, on a utilisé Apollo. Parce que ce qu'on voulait faire à la base, c'était améliorer nos performances opérationnelles. Donc Apollo, c'est l'amélioration des performances opérationnelles, Lean, organisation. Pour qui on l'a fait déjà? Pour nos clients. Parce que ce qu'on veut, c'est devenir les leaders. On est les seuls sur le marché de cette taille-là, mais on veut devenir encore meilleur. Et puis surtout pour nos équipes. On ne voulait pas que ce soit l'un sans l'autre. On voulait que les gens soient bien. Pourquoi développer notre capital. Et là, normalement, il y a Catherine. C'est pas ça. Elle a raison, c'est pas ça le vrai ligne. Notre capital, c'est pas les euros chez nous. Là, on n'a pas parlé, il n'y a pas de capital chez BCA, il y a très peu, ça va être 15 000 ou 20 000 euros. Notre capital, c'est nos équipes, c'est notre capital humain. Donc, ce qu'on voulait, c'était d'essayer de développer. Développer la culture du client. Nos experts, ils sont souvent sur le terrain, ils voient des voitures, mais ils ne voient pas souvent le client. Donc, quelquefois un peu loin pour lui. Et qui est le client. Donc, travailler avec eux, remettre le client ensemble de toutes nos questions. Gagner en agilité aussi. Tout bouge vite. Dans le monde de l'assurance, ça bouge très vite. Et il faut que nos équipes puissent aussi évoluer très vite. Avant, on avait fait un projet d'organisation qui était déploiement de bonnes pratiques. Donc on allait voir les meilleurs, et on allait voir les autres, on disait c'est ça qu'il faut faire. Sauf que ça, à l'heure actuelle, c'est pas gérable. Aujourd'hui, c'est nos équipes on doit faire confiance à nos équipes, et c'est eux qui doivent réagir. Alors comment on l'a fait? On a commencé en 2011 par faire 2 pilotes pour voir un peu ce que ça donnait. Effectivement, si ça avait un sens chez nous, si ça améliorait les performances, si c'était bien pour nos clients et bien pour nos salariés. Donc les pilotes ont été réalisés, on a présenté au COMEX, le COMEX a validé, et ok, c'est bien ce qu'on veut faire, c'est bien selon 2 drivers qui sont satisfaction du client, satisfaction des salariés. Et donc on a commencé depuis fin 2012 à former, alors c'est des formations de nos 80 sites. On a des équipes de chefs de projet donc, qui viennent du réseau, des gens qui étaient dans le réseau, qu'on a amenés dans l'équipe, qu'on a formés, qui ont été formés, et qui aujourd'hui accompagnent les équipes sur le terrain. Donc fin du début, c'est pas une erreur. Voilà. En fait, notre première phase, c'est de déployer, c'est d'aller voir les gens et de travailler avec eux sur le sujet, et c'est que le début du voyage. Donc ça, c'est la fin du début, elle est prévue au T1 de 2016. Structure type d'une agence, rapidement, voilà, il y a un responsable, une partie, un groupe d'experts qui peut être de 6 à 10, et une partie admin qui est de 3 personnes. Notre déploiement il est assez simple, mais aussi bien suivi, c'est 12 semaines. 12 semaines pendant lesquelles le chef de projet accompagne à mi-temps l'équipe, donc sur le terrain, avec eux, et apprendre la résolution de problèmes. Et on cible beaucoup, on place directement le manager en position d'animateur dès le départ. Le coach, donc le chef de projet, dès le départ, il met le manager en position d'animer. Donc il lui apprend à animer. Parce que sinon, en fait, quand on part, Alors ça donne quoi, rapidement? Les apprentissages sur site, c'est bien parce que c'est concret, on résout leurs problèmes.
Et on traite des problèmes pour les clients, mais aussi des problèmes pour la satisfaction des salariés. Donc ça accroche bien. La perception des clients est positive. Alors ça, c'est un de nos clients qui nous a fait un retour, parce qu'on les invite à venir voir ce qu'on fait, donc on partage avec eux. Voilà, la façon dont la méthode est déclinée génère un bon nombre d'idées et améliore la productivité et la satisfaction des clients. Alors, par exemple, ce client nous dit la productivité, c'est pas un objectif du projet. Bien sûr qu'on a des gains de productivité, mais c'est pas du tout l'objectif. Il y a aussi des standards qui sont copiés par nos clients. Quand ils viennent, waouh, ça c'est génial, vous pouvez me le donner. Donc c'est plutôt sympa. Et notre centre de gestion avait donné un standard à nos clients. Il y a surtout le développement des compétences. On voit des gens se révéler, connaissent mieux l'autre, qui agit dans le processus, comment ça interagit, qui fait quoi. Même dans une équipe, vous avez vu une agence, c'est local. Et quelquefois, on ne savait pas que toi tu faisais ça, et ben, moi je fais ça aussi, c'est un peu bizarre. Ils apprennent à mieux se connaître. Ils connaissent donc les process, effectivement, parce qu'on les décide. C'est très bien perçu par nos équipes. À chaque déploiement, plus après tous les ans, on fait des enquêtes pour leur demander comment ça marche, est-ce qu'ils sont satisfaits. Et on est toujours entre 80 et 95% qui estiment des travails positifs, des effets de leur travail qui sont positifs ou très positifs. Il y a aussi des améliorations opérationnelles, on va dire, c'est dans le nom et c'est pour ça qu'on l'a fait. Effectivement, il y a des délais, des gains de temps, des délais qui progressent pour nos clients. Quand on parle de gains de délai, il y a une équipe là, qui a travaillé sur les délais sur un dossier. C'était départ 28 jours, en ce moment ils sont stabilisés à 14 jours. Juste travail d'une équipe sur le processus. Mais tout ça, c'est super. Enfin, souvent, on donne des présentations, ouais, ça marche bien, c'est génial, tout ça, mais c'est pas tout simple. Effectivement, c'est pas un long fleuve tranquille. On déploie, ça marche bien, généralement pendant la présence du chef du projet, waouh, c'est plutôt pas mal. Et puis après, il y a le quotidien qui revient. Et quelquefois, ça accroche moins. La dynamique, c'est difficile de la garder. Il y a plusieurs causes. Mais un des facteurs déterminants, c'est le manager. Le manager est vraiment important dans cette démarche. Puis aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir un manager qui est vraiment qui est conquis par la méthode et qui l'applique avec son équipe. Et je passe la parole, Carla. Bonjour à toutes et tous. Voilà, je me présente, Pierre-Alain Morel. Je suis expert un petit peu depuis 25 ans en expertise automobile. Je suis au poste de manager depuis environ 3 ans et j'ai eu la chance de pouvoir être déployé sous Process Apollo, la déclinaison en ligne chez nous, depuis environ un peu moins de 2 ans. J'ai une agence située dans le Nord-Pas-de-Calais, à Saint-Omer, dans le nord de la France, constituée d'une équipe de 9 personnes, de 6 experts et 2 gestionnaires de clientèle et une assistante. Alors, la présentation que je vais vous faire, je vais vous la faire en 2 volets. Dans le premier volet, je vais vous montrer une étude concrète d'une résolution de problèmes participative que j'ai eu la chance de réaliser avec toute mon équipe au début du déploiement du process. Et dans la deuxième phase, je vais tâcher de vous énumérer quels sont, pour moi en tant que manager, les atouts, les leviers et parfois les freins ou les points d'attention que j'ai pu identifier depuis la mise en place de ce process. Alors pour commencer, quel est le rôle d'Apollo, de Lean, d'Apollo? Le but, c'est de nous donner les outils adéquats pour pouvoir répondre favorablement aux attentes de nos clients. Je pense qu'on est tous sous cette règle. Là, le schéma parle de lui-même. Dans la colonne de gauche, on a l'attente client. Bon, là, en l'occurrence, c'est un délai. Dans la colonne de droite, on a le produit fini, la livraison du client. Là, on voit bien qu'il y a un gros décalage. Ce décalage, qui est traduit par PB problème, génère quoi? Ça génère des réclamations, de l'insatisfaction, voire du mécontentement. Et je dirais, du côté, si on se situe sur un côté noir, c'est la perte de confiance du client. Et ça n'a pas de prix. Ça, c'est vraiment un élément essentiel qu'il s'agit de récupérer au plus vite. Alors, le rôle d'Apollo, c'est de nous donner une méthode de résolution de problèmes participative, ça c'est vraiment très important en équipe, qui nous permettent de supprimer ces réclamations et ces mécontentements, tout en
nous faisant gagner en performance, et tout ça de façon durable. Ça, c'est un point essentiel, hein, que ça reste, cette méthode soit acquise dans la pérennité, dans la durée. Accessoirement, c'est le cas pour le standard que je vais vous présenter, en nous faisant gagner du temps de travail précieux pour les équipes. Pourquoi? Parce que qui dit réclamation, problème supprimé, dit temps à consacrer pour gérer ce problème et également supprimé, d'où gain de temps. Le process Apollo, chez nous, repose sur deux principes fondamentaux. Le premier, c'est la faculté de savoir, de pouvoir décortiquer un problème de prime abord insurmontable en petits sous-problèmes afin de pouvoir au mieux adapter les solutions pour résoudre ce problème. On peut le schématiser aisément avec un éléphant de prime abord. Comment peut-on avaler un éléphant? C'est quasi impossible, sauf à dire qu'on le découpe en petites tranches, en steak. L'éléphant est un problème que l'on cherche à solutionner. Le deuxième principe fondamental également de la réussite du déploiement Apollo repose sur l'esprit d'équipe, la résolution participative en équipe. Chaque collaborateur, chaque salarié va être une partie prenante dans l'étude et la résolution de problèmes. Elle va être impliquée, responsabilisée dans la recherche de solutions. Ça, c'est un point essentiel, primordial, je dirais, au sein de l'entreprise. Tout d'abord, quand on a commencé à être déployé sous Apollo, le premier chantier que l'on a cherché à traiter, c'est d'identifier les problèmes. Alors, l'identification des problèmes, pour ce faire, c'est simple. On s'est réunis en équipe autour d'une table, et puis j'ai distribué des post-it à chaque expert, chaque administrative, et je leur ai dit, voilà, identifiez tous les problèmes qui vous passent par la tête, vous les notez sur un post-it. Et là, on s'est rendu compte que des problèmes qu'on n'avait pas conscience, il y a plein de problèmes qui sont sortis. Le tout ensuite, on avait la table qui était remplie de post-it, ça a été dépriorisé, savoir quel est le problème que l'on va traiter en priorité. Pour ce faire, on les a classés suivant un repère, on appelle ça une matrice, un repère autonormé. Sur l'axe vertical, on va retrouver l'impact négatif que ce problème engendre vis-à-vis de nos clients. Et sur l'axe horizontal, on va retrouver la fréquence, c'est-à-dire le nombre de fois que le problème survient auprès de notre client. On va classer ces problèmes en fonction de ces deux critères. Il est évident que le problème que l'on va chercher à solutionner en priorité sont bien ceux qui ont un impact élevé, une fréquence élevée. Le sujet que je vais vous présenter en est un. On utilise chez nous un outil qu'on appelle la roue Apollo. C'est un outil commun qui va nous permettre de solutionner tous les problèmes que l'on cherche, qui ont été identifiés. Cette roue est découpée en 8 quartiers, chaque quartier correspondant à une étape à réaliser pour pouvoir arriver à obtenir la solution finale. Alors, on va pouvoir utiliser cette roue, la réaliser en 3 micro-ateliers, grosso modo, d'une durée de 30 à 45 minutes chacun. Dans le premier, il va être question de définir le problème, de le mesurer et d'en analyser les causes racines profondes. Dans le deuxième, on va faire l'étape 4, 5 et 6. 4, c'est-à-dire qu'il va être question de trouver les solutions en équipe, de planifier la mise en œuvre et de planifier les modalités de test. Il sera temps ensuite, après la phase de test déployé, d'en mesurer les gains, et si les gains sont conformes aux attentes souhaitées, de pouvoir capitaliser sur ces derniers auprès de l'équipe afin de pouvoir en créer la solution. Le sujet que j'ai souhaité vous présenter, ça a été un sujet pour lequel nous étions fortement en décalage, c'est le non-respect des délais d'examen, des expertises des matériels agricoles, délais qui étaient demandés par un de nos clients. Alors, on a commencé par, en équipe, le premier micro-atelier, on a commencé par la définition du problème. Pour le coup, il a été relativement facile de le définir dans la mesure où notre client nous transmet les statistiques. Et sa demande, c'était de faire en sorte que nous arrivions, entre la date de réception de la mission et l'expertise réelle du matériel agricole, respecter un délai maximum de 5 jours. Ce client, cette compagnie nous a dit, Monsieur Morel, vous êtes bien gentil, mais là vous arrivez à un délai de 17 jours. Et 17 jours, c'est constant, c'est pas une fois juste en période de vacances, c'est constant. Donc là, un réel problème. Nos clients sont insatisfaits, ça génère des réclamations, vous en avez, mais nous aussi on a des réclamations, enfin, je veux dire, ça fait boule de neige et ça fait vraiment tache d'huile, on peut avoir des bonnes performances à côté, pour le coup, cette performance
performance avait un impact fort pour le client et des fréquences élevées. On s'est rapidement attelé à la mesure du problème. Soit on dispose des statistiques du client de 17 jours. Pour autant, l'équipe ne s'est pas contentée de simplement prendre ces statistiques. Ils ont voulu toucher du doigt le problème au sein de l'agence, en local. Pour ce faire, on a prélevé 20 dossiers. Et puis en équipe, on a creusé, on a cherché à identifier quel était le délai réel dans ces 20 dossiers. On s'est rendu compte que dans ces 20 dossiers, on avait un délai de 20 jours. Donc réellement en décalage, le délai, vous imaginez, multiplié par 4, ça fait des horreurs. Bon. Ensuite, on est passé à l'étape 3, c'est-à-dire l'analyse du problème. Pour réaliser cette étape, c'est une étape cruciale qui consiste à déterminer, à identifier toutes les causes racines. On coupe l'éléphant en morceaux, les causes racines du problème. On utilise une méthode, la méthode des 5 pourquoi. Il s'agit de faire une sorte d'arbre généalogique qu'on va placer à la verticale en partant du problème de base et en déclinant toutes les causes racines. Pour ce sujet-là, en équipe, donc on est parti de la question de base, pourquoi on a un délai d'examen de 17 jours. Première cause identifiée, parce qu'au sein de l'agence, la sectorisation n'était plus adaptée à l'actualité du moment. Bon. Pourquoi on a un délai d'examen de 17 jours? Parce que jusqu'alors, toutes les missions d'expertise agricole étaient transmises aux mains d'un seul et même expert spécialiste agricole, qui seulement ensuite les dispatchait auprès des autres spécialistes agricoles pour une perte de temps inutile. Troisième cause identifiée, pourquoi on a un délai d'examen de 17 jours? Parce que l'expert agricole à qui incombe la charge de prendre le rendez-vous avec l'agriculteur, contrairement aux autres expertises classiques, du véhicule par exemple, attendait d'avoir une journée de tournée allégée afin de pouvoir placer ses rendez-vous. Et on continue de fil en aiguille. Si je prends la dernière cause, pourquoi il attendait d'avoir une journée allégée? Tout simplement parce qu'il arrivait fréquemment qu'avec les missions qui arrivent de façon automatique, par télématique, à date fixe pour le lendemain pour les expertises véhicules classiques, il arrivait que le lendemain, l'expert agricole ait une tournée trop importante qui lui permette de la finaliser. Générant là, pour le coup, un mécontentement encore plus important, dans la mesure où le client pour lequel on s'est engagé, nous, experts, à réaliser son expertise, il ne voyait pas l'expert passer. Donc, puis on décline, je ne vais pas faire toute la déclinaison aujourd'hui, on arrive à la fin à une multitude de causes racines qui ont été identifiées. L'important, ce n'est pas de vouloir traiter toutes les causes racines. C'est un travail qui serait non seulement pas efficace, mais trop lourd. Le tout, c'est de pouvoir identifier 20% des causes racines les plus importantes. C'est le principe du Pareto. Le Pareto, c'est que le fait de traiter 20% des causes racines va contribuer à 80% de réussite. Voilà, pour qu'on se l'applique sur ce sujet. 15 jours plus tard, on s'est retrouvés en équipe, et là, on est passé à la phase des solutions, de la recherche des solutions qui étaient trouvées. Ces solutions reposent sur 2 principes. Le premier, c'est le principe de management visuel. Le second, c'est l'esprit d'équipe. Le management visuel, il a été au départ procédé à un redécoupage de la sectorisation, un nouveau maillage, qui ont été visualisés sur une nouvelle carte, et affichés au sein de l'agence à un endroit de passage. De sorte que ce soit les experts ou les gestionnaires de clientèle, ou moi-même, ne puissions pas passer à côté sans le voir. Ce n'est pas possible. Ensuite, a été placé 3 bannettes correspondant au nom des experts spécialistes agricoles correspondants. La gestionnaire de clientèle s'est donné comme fonction d'imprimer les missions agricoles au jour le jour et de les dispatcher en fonction de la sectorisation et des experts agricoles correspondants. L'expert, quant à lui, quand il rentre de tournée, il passe devant les bannettes. Et puis il dit, ah bah tiens, j'ai des nouvelles missions qui sont arrivées. Donc, il les prend, et là, c'est là que toute la différence des solutions arrive. Il s'est donné comme fonction de prendre les rendez-vous au jour à venir, sans se soucier, sans regarder la volumétrie des missions, des tournées au jour à venir. Donc on va dire, bah oui, mais ça va coincer, il ne va pas pouvoir terminer ses tournées. Et c'est là que l'esprit d'équipe prend le relais, et là, l'un ne va pas sans l'autre. Le lendemain matin, juste avant de partir en tournée, tous les experts se côtoient, s'appellent, et s'il arrive que l'expert agricole se rend compte que sa tournée est trop chargée, il va échanger avec les experts qui travaillent sur les secteurs limitrophes
et ces derniers vont pouvoir lui apporter un soutien pour les missions d'expertise VL classique. De sorte que tous les experts, à la fin de la journée, puissent satisfaire le client en termes d'expertise. Voilà. L'avantage également, le côté positif collatéral de ce management visuel porte également ses fruits en période de congé. Dès lors qu'un expert agricole est absent, les deux autres ont un visuel direct sur la continuité des expertises à réaliser en son absence, sans que le client en soit pénalisé. On est passé, après donc, l'énumération des solutions trouvées, donc, à la planification de la mise en œuvre. Bon, là, c'est du concret, c'est-à-dire la mise en place de bannettes, l'affichage des nouvelles sectorisations, mais aussi définir, ça c'est très important, un indicateur de mesure. Pour savoir si, pour pouvoir piloter cette performance, il s'agit de la mesurer concrètement, de savoir où on part et où on va. Est-ce qu'on a amélioré, est-ce qu'il y a réellement une plus-value des solutions qui ont été testées? Et on définit les modalités de test de la solution. En l'occurrence là, l'équipe s'est donné un délai de 15 jours pour tester cette solution. On établit un tableau Excel pour la mesure des performances. Donc c'est tout simple. Ce tableau, la gestionnaire de clientèle indique la réception de la mission, la date de réception de mission, la référence de la mission et le nombre d'experts correspondants. Charge à l'expert de le compléter avec la date réelle d'expertise et le délai correspondant d'expertise réelle. À cette phase, à la phase numéro 6, on établit un pré-standard. Qu'est-ce qu'un pré-standard? C'est ni plus ni moins que le résumé des définitions du problème que l'on cherche à résoudre et l'énumération des solutions qui ont été trouvées qui vont être testées. 15 jours plus tard, il est temps de contrôler les gains. Et si ces gains sont conformes aux attentes, pouvoir capitaliser sur ces derniers afin de pouvoir ancrer la solution. Je vous fais un retour. Ce standard pour information, c'est un des premiers que nous avons mené au sein de l'agence. Vous voyez, on a commencé à mesurer les performances en 2014. Vous voyez le graphe. Ça, c'est la mesure des performances qu'on utilise au sein de BCA avec des codes couleurs, quels que soient les items de performance qui sont pilotés. Rapidement, pour l'équipe, ça parle. Dès qu'on est dans la couleur orange, on est hors attente client. On est hors délai, hors coût, enfin je veux dire, on est dans les performances qui doivent être améliorées. Dès qu'on est dans le vert, on arrive dans les performances conformes aux attentes clients. Voilà, on est conforme au cahier des charges. Ici, bon, la limite entre les deux, c'est bien entendu les 5 jours de délai. On se rend compte rapidement que depuis la mise en place du délai, ici le 20 jours, on sort du graphe. Dès la mise en place du délai en un seul mois, on arrive à avoir un résultat qui est non seulement conforme aux attentes clients, mais on se rend compte, et ça je dirais c'est le plus important, qu'à un ou deux jours près, les performances sont pilotées, elles ne sont plus subies, elles sont constantes, elles sont lissées. Et jusqu'à ce jour, vous voyez, je continue de mesurer cette performance. Pourquoi je continue de la mesurer? Pour que si on voit que la tendance se dégrade, on puisse avoir une réactivité pour adapter les plans d'action si nécessaire. Le fait de voir que ce client que j'ai invité au sein de l'agence pour partager un petit peu le process, il s'est rendu compte que d'un problème de base qui nous a fait remonter, on a non seulement pris en considération, on a écouté le client et on a agi. Ce client, je veux dire, ça ici, c'est quoi? C'est une confiance retrouvée. Et ça, je dirais, ça n'a pas de prix. Si je fais un petit zoom arrière, d'un problème grave, qui avait un impact fort et à une fréquence élevée, on arrivait avec 2 à 3 heures d'investissement, et je dirais en équipe, ça c'est vraiment l'équipe qui est au cœur des solutions trouvées, à non seulement des résultats efficaces, mais des performances retrouvées dans la durée et en nous faisant gagner du temps de travail précieux. Et je dirais au-delà de cela, le plus important, c'est que l'équipe, c'est bien elle qui est à l'origine des solutions trouvées et des performances retrouvées. C'est vraiment un vecteur de motivation et de dynamisme très très important au sein de l'équipe. Voilà. Juste pour fermer ce premier volet de présentation, pour information, je suis une agence qui fait partie d'une délégation régionale de 9 agences.
Sur cet item, les 9 autres agences sont également en décalage, similaire au nôtre. Ils ont ce qu'on applique au BCA, copier, améliorer. C'est-à-dire qu'ils se sont... donc là, bien sûr, on a établi un standard définitif. Pour le coup, c'était la copie conforme du pré-standard qui avait été défini. Ils s'en sont inspirés et ils l'ont adapté à leurs problématiques locales. Alors ça, on l'a fait au niveau de la délégation régionale. Les 9 agences sont arrivées au même résultat piloté. Donc, vous imaginez, le client trouve la banane, ça c'est clair. Et pour information, ces standards, tous les standards qui sont réalisés au niveau national sont mutualisés à disposition de chaque responsable afin que l'équipe puisse s'en inspirer pour l'adapter, profiter la plus-value du travail qui a été réalisé à Angers, à Bordeaux, etc., pour pouvoir capitaliser sur ce travail qui a été réalisé et l'adapter à la problématique locale. Voilà, j'en ai terminé avec la première présentation. Dans le deuxième volet, je vais essayer de vous présenter, je vous aimerais quels sont les apports, les leviers, et parfois les freins, ou je dirais les points d'attention que j'ai pu identifier en tant que manager depuis la mise en place du process. Le premier apport que j'ai pu identifier, ça c'est très très important, c'est le fait que depuis la mise en place de ce process permet de faire remonter les problèmes plutôt que de les masquer. Un collaborateur, un expert, gestionnaire de clientèle, je dirais même qu'au sens plus large, une entreprise, on peut dire qu'elle évolue et qu'elle grandit de ses erreurs dans la mesure où elle les analyse, elle les décortique, plutôt que de les masquer, de les laisser se multiplier. Et ça, je dirais, pour moi, en tant que manager, ça n'a pas de prix, c'est vraiment un gage de sérénité. Là, je veux dire, et après, en confiance avec l'équipe, je sais que s'il y a un problème, je vais en avoir connaissance. Et ça, vraiment, c'est un bon indicateur. Le deuxième apport repose sur une notion de responsabilité des équipes. Chaque expert ou gestionnaire de clientèle, avec ce process, est vraiment acteur de sa propre amélioration continue. Il touche du doigt, on l'a vu avec le cas concret que je vous ai présenté, il touche réellement du doigt le fait que les bons résultats, ce n'est pas le fruit du travail du manager. Nous, on n'y est pour rien là-dedans. On fait juste un boulot d'encadrement. C'est le fruit de ces analyses, de ces solutions trouvées, de par le fait, comme je le disais tout à l'heure, ça génère auprès du collaborateur de la motivation, ça le booste. C'est un vecteur il se dit, purée, les bons résultats, c'est nous qui avons travaillé. C'est vraiment, et ça donne une cohésion d'équipe, vraiment une inertie sans précédent. C'est vraiment fédérateur de performance. Donc, en clair, on peut dire que l'équipe, les salariés se responsabilisent. Le troisième et quatrième point positif que j'ai pu relever également, c'est le fait que ce process utilise l'intelligence individuelle qui est propre à chacun. Quand on est en réunion participative, de résolution de problèmes participative, chaque personne comme ça, on peut leur parler d'intelligence collective au service de l'entreprise. Chaque idée ou proposition évoquée par un collaborateur est non seulement écoutée, prise en considération par le restant de l'équipe, mais elle est analysée, décortiquée et décortiquée. Ça permet quoi? Ça permet aux salariés de pouvoir améliorer et même affûter, c'est puissant, affûter ses propres compétences d'analyse. Il en a parfois même pas conscience, et le fait de le travailler comme ça en équipe, il se dit, oui, il prend conscience qu'il affûte ses propres compétences d'analyse. En somme, Apollo, Aline, c'est un formidable outil pour que les attentes de nos clients, tout en permettant à nos salariés de se développer. Voilà. Cela est possible lors du déroulement des réunions participatives si certaines règles sont communes à chaque. Au début, on le dit, parfois on le rappelle, mais en général, c'est des règles de bonne conduite que tout le monde prend connaissance. C'est écouter avec attention, parler avec intention, être bienveillant, se faire confiance et respecter le cadre. Dans respecter le cadre, il y a un point essentiel d'attention, je dirais là, sans quoi vos équipes, moi j'en ai fait expérience, et puis je grandis aussi mes erreurs. Je fais encore tous les jours des erreurs, et l'expérience,
c'est un cumul d'erreurs hein, sur lequel on rebondit. C'est qu'il m'est arrivé avec mon équipe, faire des ateliers Apollo où je leur disais, bah, écoutez les gars, là, on se donne 30 minutes. Ok, on met un mur, on fait 30 minutes. Et puis, bah, on voit qu'on n'est pas arrivé à faire tout ce qu'on voulait faire. On déborde, on arrive à 3/4 d'heure, 1 heure. Le côté négatif de la chose, c'est que l'équipe peut se fatiguer dans la mesure où elle se dit, c'est bien, mais là, on nous a dit, on va consacrer, oui, on est bien d'accord, consacrer du temps. Donc, mais de 30 minutes, on passe à 1 heure, 1 heure et demie. Voilà. Donc, c'est vraiment respecter le cadre horaire et ça permet de toujours motiver l'équipe. Les points d'attention, les freins ou les points d'attention. Le premier point d'attention repose sur le manager. Ce process, ce n'est pas simplement un outil, c'est un nouveau mode de management à appliquer. Les managers peuvent se demander dans ce process, peuvent se poser la question de savoir quel est leur rôle. Pour se dire, est-ce que c'est encore bien eux qui décident et qui trouvent des solutions, vu que c'est les équipes qui les trouvent à sa place. Donc il peut se dire, c'est plus moi qui décide, c'est plus moi qui ai la main sur tout ça. Il faut qu'ils acceptent de redéfinir leur rôle. Il faut qu'ils acceptent de transmettre les responsabilités à leurs équipes. Ça, c'est essentiel. Son rôle, le manager, est double. Il est d'accompagner, de guider et de donner le cap à ses équipes. Et son deuxième rôle essentiel, c'est de faire monter en compétence ses collaborateurs. Et toujours en gardant à l'esprit de les responsabiliser. Voilà. Leur transmettre des responsabilités, leur faire confiance. Les points d'intention, c'est le manager doit être en capacité de sortir les équipes de la production. On est tous, moi le premier, on a envie à la fin de la journée d'être à jour dans son travail. De dire voilà, là c'est bon, je suis à jour. Sauf que ça, on voit le court terme. Pour pouvoir s'améliorer, il faut améliorer les process pour faire en sorte que à la fin de la journée, on ait gagné un petit peu de temps, satisfaction client, performance. Donc en termes de performance, en termes de coût, de délai ou de qualité. Le schéma par de lui-même, vous avez 2 hommes de compagnon qui tirent une charrette avec 2 roues d'arrêt. Le troisième, qui est un petit peu plus malin, a conçu une charrette avec des roues avec de formes circulaires. Il propose aux 2 autres de passer un petit peu de temps pour changer les roues, d'où la plus-value évidente. Et les 2 autres leur répondent non, pas maintenant, on n'a pas de temps. C'est un petit peu ce qu'on rencontre dans nos équipes. Donc il faut faire comprendre, expliquer aux équipes qu'il est important de savoir faire la bonne adéquation entre le temps consacré à l'amélioration et le temps lié à la production. La rigueur. La rigueur, ça c'est un point d'attention également. Rigueur d'abord appliquée à soi-même, manager, pour pouvoir faire fédérer cette rigueur au sein de l'équipe. Ça c'est important. Le manager ne peut pas demander à ses équipes ce qui ne s'applique pas à lui-même. Rigueur dans la ponctualité des points 5 minutes. Qu'est-ce qu'un point 5 minutes? En gros, c'est, je ne vais pas dire que c'est une micro-réunion, c'est un échange en équipe journalière, à une heure bien définie, qui dure entre 5 à 10 minutes maximum. Voilà. On dit 5 minutes, mais il ne faut pas que ça dépasse 10 minutes, en 5 à 10 minutes. Lors de ces points 5 minutes, il est question, dans le premier temps, pour le manager, de transmettre des informations descendantes, style, nouvelles directives de compagnie, ou des informations que la société souhaite transmettre à la base, à ses équipes. Il est également question, souvenez-vous, le graphe que je vous ai montré tout à l'heure, avec les codes couleurs, on pilote les mêmes performances, avec différents items, ça permet de pouvoir échanger sur 1 ou 2 indicateurs, en live, en réel, au jour le jour. Et surtout, à performance égale, de pouvoir en faire ressortir la tendance. À performance égale, si la tendance se dégrade, en temps réel, on va pouvoir adapter un plan d'action, une réactivité, pour pouvoir corriger cette tendance. Et enfin, je dirais c'est le plus important, ça va être un moment d'échange pour l'équipe pour donner des informations montantes. Informations montantes qui peuvent être une simple info. Donc ces réunions, ces échanges se font entre experts et administratifs. Comme ça peut être l'occasion de faire remonter un grain de sable, justement un problème. Si c'est un tout petit grain de sable, il peut être solutionné lors d'un simple échange en 2 ou 3 phrases, comme il peut être beaucoup plus important à résoudre. Si tel est le cas, il va alimenter la matrice en fonction de l'impact et de la fréquence client et pourra faire l'objet d'une résolution de problèmes en équipe par la suite, sous forme Apollo.
quand on parle de rigueur, c'est que ces points 5 minutes soient un réflexe, un automatisme. Que l'équipe se dise, tiens, j'ai un truc à dire, là j'ai un problème, ah ben c'est vrai, je pourrais le dire tout à l'heure au point 5 minutes. On est quasiment, depuis que je mets en place ces points 5 minutes, depuis un peu moins de 2 ans, je fais des réunions d'agence, mais beaucoup moins que par le passé. Pourquoi? Parce que j'ai plus besoin, l'information est transmise en live au jour le jour, et surtout, il y a une réactivité. J'attends pas 15 jours pour donner le process ou échanger avec l'équipe. Là, c'est vraiment du live. Rigueur également dans le respect de la méthode. Quand on parle de respect de méthode, c'est quoi? C'est le respect de la méthode dans le fonctionnement des ateliers Apollo, la résolution de problèmes en équipe. La méthode dans la mesure où on peut bien commencer par identifier le problème, le prioriser, le solutionner en réalisant chaque étape de la roue, sans griller l'étape. Et ce qui est aussi important, c'est que si les résultats attendus ne sont pas conformes aux attentes, savoir refaire un tour de roue Apollo sur le même sujet. Ça, c'est important. Et je dirais, le plus important de tout cela, c'est que le tout soit fait en équipe. Ça, c'est essentiel. Porter l'attention, je l'ai expliqué tout à l'heure, sur l'équilibre production, amélioration continue. Et enfin, pour terminer, les 3 conditions que je vais vous présenter, ce sont pour nous, c'est les 3 conditions sine qua non de réussite avant tout déploiement du process Apollo. C'est vraiment les fondations de base à avoir avant ce déploiement. C'est qu'au sein de l'équipe, il doit régner un esprit réel d'équipe, d'entraide et d'ouverture. Si tel n'est pas le cas, ça sera le premier chantier à entreprendre avant de déployer ce process Apollo. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Alors, excusez-moi pour les problèmes d'élocution. J'ai pas une grosse habitude de m'exprimer devant un public aussi averti que vous. Voilà, ça c'est dit. Et je vais transmettre la parole à Jean-Louis pour nous la part. Merci à vous. Rapidement pour finir, parce que Pierre me montre le chrono. Ouais, on a 2 minutes de questions. Voilà. Je reviens juste sur les attitudes des managers. C'est confiance. Confiance au carré, même au cube. Tout à l'heure, Pierre l'a dit, c'est la confiance avec nos clients. C'est la confiance de l'équipe vers le manager, mais aussi du manager dans l'équipe. On voit souvent des managers qui ont du mal à lâcher prise. C'est eux qui décident. Et là, on dit, non, attention, l'équipe va te proposer des choses. Donc, la confiance est au cube. L'exemplarité et la rigueur. La rigueur, je ne vais pas revenir dessus. Pierre-Alain en a assez parlé. L'exemplarité également du manager. On ne peut pas prêcher quelque chose et avoir des défauts de cohérence. C'est-à-dire que quand on rentre dans la méthode, voilà, on y va et on y va jusqu'au bout. Nous, quand on détecte, ça arrive chez certains managers des décalages, on essaie de les faire grandir et s'ils n'arrivent pas à grandir, il faut qu'ils fassent autre chose. C'est ce qu'on veut faire. Puis apprendre à apprendre. Là, donc on a un super exemple, Pierre-Alain, c'est très bien apprendre à apprendre. Et il faut qu'on fasse progresser les gens. C'est vraiment ce qu'on a envie de faire. Et on voit des gens qui se révèlent par cette méthode, qui sont pleins de fierté quand ils présentent les améliorations à nos clients, à notre PDG. Il faut le voir, c'est assez poignant. Et puis, il faut accepter l'erreur. C'est comme ça qu'on apprend. Donc, ça fait partie de la confiance du manager et de son équipe. C'est un moment, effectivement, il faut accepter qu'on se trompe. Mais voilà, pourquoi on s'est trompé, on apprend. Et puis, on apprend tous les jours et c'est que des opportunités d'apprendre. Voilà, on essaye de faire passer ces messages-là à nos managers et de développer ça avec nos équipes. Alors, c'est pas simple, c'est pas le long fleuve tranquille, mais on rame pour que ça marche. Alors, tout ça, c'est possible grâce à nos équipes et à nos managers. Donc, vous voulez faire un petit clin d'œil à l'équipe de Saint-Omer qui a travaillé sur les sujets, mais aussi à notre équipe de chefs de projet, vous voyez en bas, et qui œuvre donc depuis maintenant 3 ans à développer par Mons et par Vaud dans toute la France. Merci.